Bonjour à tous et bienvenue pour ce samedi 20 décembre, jour numéro 20 de notre calendrier de l'Avent littéraire. Donc vous avez également cette vidéo un peu plus tard dans la journée que d'habitude, mais en même temps, ça y est, je suis en vacances, donc il y aura peut-être plus maintenant le même rythme jusqu'au 24 décembre de chaque vidéo à 6 heures du matin. Bon, après tout, c'est pas mal aussi d'avoir cette vidéo juste après que je l'eusse tournée, vous voyez, avec un peu plus de français, un peu plus complexe. Alors, on est quand même dans une chaîne littéraire. Bref, donc des conseils de lecteurs, des anecdotes, pas de conseils de lecture non plus aujourd'hui, j'ai pas vraiment réfléchi à la chose, mais je mets en ce moment sur tous mes réseaux sociaux pas mal de conseils de lecture ou de livres à offrir pour Noël. J'ai fait une vidéo récemment, mais si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook qui s'appelle le Book Club des Mémoires d'Adrien. Jusqu'au 24, je donnerai 5 livres par jour, des idées de cadeaux, de livres à offrir. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon compte Facebook, donc le Book Club des Mémoires d'Adrien. Je vous mets tout en commentaire, en description de cette vidéo. Vous pouvez également venir sur Facebook, je viens de le dire. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Là, je la tourne et je la publie direct. Donc, s'il y a parfois des moments où je me reprends, c'est pas grave, vous aurez tout en direct, mais sur Instagram. Voilà, vous pouvez également venir sur Instagram, ça s'appelle Mémoire d'Adrien. Alors, conseil de lecteur dans cette vidéo, et vous allez en avoir, conseil de lecteur. Un petit peu dans le même ordre d'idée qu'hier, qui est l'idée que le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre. Je me suis renseigné un petit peu, moi, par rapport à un lecteur, pour essayer de comprendre pourquoi moi-même, ça m'est arrivé pendant des années de ne pas parfois me souvenir de livres que j'ai lus. Ça m'est même arrivé de ne même plus me souvenir si j'avais lu un livre ou non. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas notre faute, c'est que notre cerveau, encore une fois, il est fait comme ça. C'est que vous pouvez être complètement passif lorsque vous lisez, et si vous lisez de manière passive, ben en fait, vous allez lire, mais votre cerveau, il va pas enregistrer. C'est pas évident, le fait que notre cerveau, il enregistre les choses qu'il est en train de lire. C'est vraiment pas quelque chose d'évident, et c'est même plutôt normal qu'il ne retienne pas. Parce que le cerveau, alors là, peut-être que des grands neurologues me diraient que je dis n'importe quoi, mais vraiment pas, parce que j'ai lu des articles écrits par des grands spécialistes du cerveau qui disent que notre cerveau, c'est quelque chose que si on n'alimente pas, si on ne le fait pas de manière active, s'il n'est pas actif au moment de la chose, ben en fait, il ne retient pas. Il oublie, les connaissances, elles passent et elles disparaissent aussitôt. Donc en fait, il faut faire des choses pour le rendre actif, pour être vraiment concentré. Donc il faut vraiment être concentré au moment de la lecture. Et je le disais hier au moment de mon conseil sur la lecture à voix haute, c'est que moi ça m'est souvent arrivé pendant 2 jours, 2 pages, pardon 2 jours, non, ça serait un peu plus inquiétant, mais pendant 2 pages d'être là, et au bout de 2 pages, me dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Je ne sais pas, voilà, je ne suis plus là. Donc c'est un conseil que je vous donne, euh, de vous dire et de vous dire, tenez, à la fin de ce chapitre, je vais essayer d'être vraiment très concentré et je vais essayer à la fin de ce chapitre de résumer qu'est-ce que j'en ai retenu. Voilà. Et vraiment de vous le dire avant de le commencer, ce chapitre, le chapitre qui va faire 20-25 pages, et je vais mettre encore plus loin. C'est un conseil que je tire de mon directeur de thèse à l'époque où je faisais ma thèse. Vous savez, lorsque vous faites une thèse, il y a toute la période de recherche. Donc vous lisez des dizaines de milliers de pages, des centaines de livres, et à un moment donné de votre thèse, votre directeur de thèse vous dit, ça y est, vous pouvez commencer à rédiger. Eh bien moi, mon directeur de thèse m'avait dit, Adrien, vous ne pourrez commencer à rédiger votre thèse, c'est le moment qu'on attend, hein, vraiment, depuis 1 an et demi qu'on fait des recherches, qu'à partir du moment où vous serez capable de me résumer votre thèse, ce que vous voulez démontrer sur 800-900 pages, en une phrase. Voilà, en une phrase. J'étais revenu une fois, 2 fois, 3 fois à la charge, et un jour, j'ai été capable de lui dire une phrase convaincante sur ma thèse qui résumerait l'ensemble de ce que je voulais dire. Et il m'a dit, ça y est, vous pouvez commencer. Alors là, j'étais sorti fou de joie. Bref, c'est pas le sujet. Donc, si vous êtes capable de résumer, et c'est pas évident, vraiment, hein, ce que vous venez de lire en une phrase, alors c'est banco, c'est que vous êtes capable de maîtriser entièrement le chapitre que vous venez de lire. Mais ça nécessite que pendant toute la lecture, vous êtes tout le temps en fait en activité. Votre cerveau, il est tout le temps là. Il se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce personnage il fait ça à ce moment-là? Ah tiens, ah oui. Donc résumer ce chapitre en une phrase. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'histoire? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Pourquoi? Enfin, bref, plein de choses. Est-ce que c'est un chapitre de transition? Est-ce que c'est un chapitre qui, finalement, est là juste pour poser ou présenter un personnage? Bref, vraiment, en une phrase, être capable de résumer ce chapitre. Et vous allez voir que du coup, votre cerveau, il va être hyper actif pendant la lecture, que vous allez plus du tout lire de la même manière. Et si vous faites ça, au fur et à mesure, à la fin du livre, vous allez voir à quel point vous êtes capable de parler comme ça du livre pendant 10-15 minutes. Et à partir de là,
vous en souviendrez 6 mois, 1 an après. Voilà. C'est vraiment un conseil que je vous donne, qui n'est pas évident au début. Vous n'allez pas forcément y arriver de suite, mais vous allez voir que votre cerveau va pas du tout être dans le même état d'esprit au moment où vous le lirez. Voilà. Petite anecdote, de quoi je pourrais... Oui, j'ai eu cette idée d'anecdote en regardant de nouveau des publicités de l'époque. Je fouillais un petit peu ma mémoire, et moi j'ai grandi dans les années 90, et je me souviens très bien d'un jour où mon cousin est arrivé, parce qu'on avait le grand moment du goûter. L'année dernière, je vous en ai déjà parlé, mais nous, au Noël, c'était un rite vraiment, un rituel très important, du matin jusqu'au soir, et vers 17h, on allait tous chez un oncle, pour le grand moment du goûter. Donc on se réunissait à peu près une quarantaine de personnes. Il y avait, parce que je vous parlais l'autre jour de la dizaine de frères et sœurs qu'avait ma mère, de l'autre côté ils étaient presque une dizaine aussi, donc en fait ça faisait beaucoup d'oncles et tantes, beaucoup de cousins et cousines, et un jour, dans ce grand goûter, hein, vraiment, hein, mon cousin est arrivé, il avait eu à Noël un Tamagotchi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est. Tamagotchi. Euh, et donc ça m'a vraiment fait penser à ce goûter, parce que il est arrivé, il était tout fier. Après, je savais pas du tout ce que c'était. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, Tamagotchi, moi je pensais que c'était un truc basque, parce que faut savoir que en langue basque, il y a beaucoup de noms qui finissent par chi, que ce soit Aitachi qui veut dire grand-père, Amachi qui veut dire grand-mère. D'ailleurs, il y a des linguistes qui pensent que la langue basque et la langue japonaise auraient des origines communes. La plupart des linguistes disent non, c'est pas du tout sérieux comme théorie, arrêtez. En tout cas, il y a des sons communs. Voilà. Il y a des sons communs, comme Chi, comme Yokohama, qui est une ville japonaise, mais en basque, Yokohama, ça veut dire le jeu de la mer. Oui, étonnant. Ou Tokyo, la ville japonaise, en basque, ça veut dire le coin, Tokyo. Bon, bref, donc du coup, il y a des sonorités et des mots très proches, assez étonnamment. Bref, c'est pas le sujet, donc il me dit, j'ai eu un Tamagotchi. Moi, je me dis, c'est quoi, c'est un truc basque? Il me dit, non, non, pas du tout, c'est un truc japonais. Et évidemment, on dit tout ça en basque à l'époque, parce qu'on se parlait en basque, mais là, je vous le fais en français, c'est beaucoup plus pour que vous compreniez. Et, et donc, en fait, c'était une sorte de petit animal, dans un tout petit truc, hein. Je sais pas si ceux qui ont connu ça, vous voyez de quoi je parle, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas connu ça, là, qui regardent la vidéo. C'est un petit animal qu'il fallait nourrir, jouer, amuser, soigner, faire dormir et tout. Parce que sinon, ben, il pouvait mourir même, le truc. Il me dit, attention, si je m'en occupe pas bien, il peut mourir. J'étais effrayé, j'étais, mais c'est génial et tout. Donc on a là, on commence à jouer et tout. Enfin, bref, on était à fond dedans. Et vraiment, c'était un truc, pour nous, ça a été le moment le plus important de se goûter. Sauf qu'il y a eu un truc, et c'est pour ça que ça m'est revenu en tête. C'est que à l'époque, en fait, dans ce grand goûter, on avait la fameuse bûche de mon oncle. C'était à ce grand goûter. Il y avait du banga. Plus grand monde boit du banga aujourd'hui, je crois qu'on boit tous de l'oasis. Là aussi, c'est pas le sujet. Du vin pour les adultes, du pâté, enfin bref, il y avait vraiment un peu de tout. Et il y avait le fameux fromage basque, le fromage de brebis, les grandes tomes comme ça de brebis. Mais attention, à l'époque, on avait encore le fromage de brebis fermier. Pas le fromage de brebis, le Istara, que vous pouvez trouver en supermarché, tout lisse, tout propre, tout beau, magnifique, vous le sortez, il est tout lisse, il est facile à couper, tout. Non, non, là je vous parle du fromage basque de l'époque. Euh, c'est pas du tout lisse. Si aujourd'hui quelqu'un qui est habitué à acheter le fromage du supermarché voit ça, il est effrayé, il court partout, plein de cratères, il sentait très très fort, hyper dur, donc pour le couper, je vous assure qu'il fallait beaucoup de force. Et même transpirant, enfin bref, c'est le vieux fromage de fermier d'époque. Même aujourd'hui, les fromages de fermier ne ressemblent plus vraiment à ça, parce que il faut que ça donne envie. Et aujourd'hui, si ça ne donne pas comme ça envie de manière esthétique, on se dit que c'est pas bon. Mais voilà, là je parle vraiment du fromage de l'époque. Et on le mangeait avec de la confiture de cerise noire. Alors, mon père me disait qu'en fait, à l'époque, ils ont commencé à manger ça avec de la confiture de cerise noire, parce que il piquait, c'était un fromage qui piquait tellement fort, il y a 50-60 ans, que pour adoucir pour les enfants, on leur mettait de la confiture avec, de cerise noire d'Itchassou, un petit village du Pays Basque. Bon, après, il pique plus autant aujourd'hui, mais la tradition est restée. Et donc nous, enfin, à chaque fois, c'était presque une épreuve d'aller chercher un morceau de fromage, et d'aller chercher un morceau de fromage, donc pour le prendre, pour venir, mais à chaque fois on en prenait qu'un petit peu, on avait du mal à le couper, enfin bref, c'était une galère totale. C'était de manger un bout de fromage, c'était presque une aventure, c'était une épreuve de Fort Boyard, quoi. Et donc mon cousin a la formidable idée, bon, moi j'encourage à peine, je lui dis attention, c'est quand même pas très bien ce que tu vas faire, mais il a l'idée d'aller prendre une tome de fromage, mais que pour nous, de nous mettre dans un coin, et d'aller même dans le garage et tout, on va pouvoir trouver des trucs et tout qui vont pouvoir permettre de le couper, et de l'avoir que pour nous, comme ça on a le temps, on a moins de stress, et on a tout le temps qu'il faut pour le couper et pour l'avoir pour nous. Alors, il le fait, du coup il y arrive. Franchement,
je vais pas donner des détails, mais bravo à lui. S'il regarde cette vidéo, je le félicite à distance. Et le problème, c'est que mon oncle, qui est son père, le découvre. Voilà. Et il le découvre, il s'en rend compte après qu'il l'ait volé. Bon, il a finalement pas été si discret qu'on ne le pensait. Alors là, il se met dans une colère noire. Alors quand lui, il se mettait en colère, je peux vous dire que on n'était pas serein. On n'était pas serein du tout même. Et donc il se met dans une colère, mais il est sombre, mais très en colère. Il s'énerve, etc. Et il le prive. Et c'est ça le truc, c'est qu'il le prive de son Tamagotchi. Et pour nous, ça a été terrible. Pendant tout le reste du goûter, on était paniqués parce qu'on s'est dit, il va plus avoir à manger. Non, mais après, on était très jeunes, attention, hein, on était très jeunes. Il va plus avoir à manger, il va s'ennuyer, il va être dans un tiroir, parce qu'il a mis dans un tiroir des vieilles commodes de l'époque, là. Il a mis dans un tiroir, donc il va être dans le noir, il va être effrayé, il va pas s'amuser, il va pas réussir à dormir parce qu'il va être stressé. On n'était pas bien, nous, on n'était vraiment pas bien du tout. En oubliant évidemment que la veille, ça faisait depuis 15 jours qu'il était dans le paquet cadeau, mais ça, voilà, nous, on se l'imaginait pas du tout. Pour nous, il venait de naître quand il l'avait eu, et c'était vraiment terrible. Et pendant tout le goûter de Noël, bon, j'exagère un peu, parce qu'après, il y a eu le moment où on avait la remise des cadeaux à ce moment-là. Après, on est parti jouer dehors, à la pelote, au rugby, bon, bref, ça a duré 10 minutes. Mais on était pendant 10 minutes assez stressés. Et le lendemain matin, parce qu'en fait, dans le lotissement, quand c'était là-bas, on habitait tous au même endroit, toutes les maisons étaient à côté, des cousins, cousines. Et donc, en fait, on allait facilement chez l'un ou chez l'autre. Donc, de matin, je me réveillais, j'allais chez lui, ou vice-versa. Bref, on se réunissait très très vite. On passait vraiment tout le temps ensemble quand on était en vacances. Et donc, j'arrive chez lui, effrayé. Moi, j'arrive en courant. Mais alors, le Tamagotchi, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a répondu, il est mort. Voilà. Il est mort et on ne lui a pas donné à manger, effectivement. Donc ça a été terrible. On a été assez déçus. Voilà. Bon, après, on est parti sur d'autres choses et puis on a très rapidement oublié Tamagotchi, comme un peu la plupart des jouets qu'on pouvait avoir, qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Parce que moi, les cadeaux que j'avais, je les chérissais, je les gardais, j'y jouais beaucoup. C'est vrai que lui, il avait tendance, attention, s'il me regarde là aussi, il avait tendance à vite oublier ses cadeaux. Voilà. Bref, tout ça pour dire que le Tamagotchi, c'est un truc absolument génial. C'est arrivé comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a plein de trucs où c'est possible de. Il y a eu après des jeux vidéo, il y a eu il y a eu plein de possibilités avec des IA aujourd'hui. Enfin bref, mais c'était presque une sorte de première IA comme ça qui venait dans nos mains comme ça. On pouvait vraiment interagir avec ce petit animal qui était dans ce tout petit truc. Et pour nous, ça avait été vraiment un truc incroyable. Et surtout, on avait culpabilisé au possible pour tout ça pour du fromage. Voilà. Voilà. Et en plus, on n'en avait même pas mangé, du coup. Et on avait quand même pu manger la bûche, qui était toujours aussi excellente. Voilà, donc petite anecdote liée à Noël. Et puis, conseil de lecteur. Malheureusement, j'ai toujours pas de conseil de lecture. Bon, voilà, c'est pas très grave. J'en donne plein partout en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit. Prenez soin de vous, lisez des livres, et on se retrouve demain. On est à 5 jours. 5 jours de Noël. On n'a jamais été aussi proche. C'est génial. La magie est en train de monter, mais vraiment là, c'est le Mont Blanc, quoi. C'est une ascension assez extraordinaire. On se retrouve demain pour le 21 décembre. Il restera plus que 4 jours, 3 jours avant le réveillon. Là, je pense que dans toutes les familles en ce moment, les préparatifs sont en train de s'intensifier. C'est génial. Allez, à demain.